Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo crash test d'une palette que j'ai achetée chez Action ce week-end. Alors j'espère que la luminosité sera bonne puisque là j'ai investi et j'ai enfin mis mon ring light parce que je vous avoue que je le sors très rarement parce qu'à chaque fois il faut brancher, il y a 50 réglages à faire et c'est assez compliqué. Mais là j'ai sorti le ring light parce que je veux avoir une bonne qualité et dehors il fait vraiment extrêmement moche. Donc si j'attends qu'il fasse beau dehors, je pense que je suis pas prête de vous filmer la vidéo maquillage. Deux petites choses avant, donc j'ai mis mes lentilles. J'ai mis les lentilles Ocean Blue, voilà. Donc de mon site iFresh Go que j'adore. Et aujourd'hui du coup on va parler de cette palette qui est juste magnifique. Et je l'ai trouvée chez Action. Donc je vous montre un petit peu, là il y a encore le plastique dessus mais je vous montre un peu les couleurs qui sont juste canonissimes et le packaging qui est vraiment magnifique. Il y a un super grand miroir en plus donc c'est très pratique. Donc cette petite palette là elle s'appelle Let's Rock Those Gems. Donc du coup cette palette j'ai été chez Action parce que j'y vais à peu près une fois par mois pour notamment acheter tout ce qui est produits ménagers etc. Et j'ai été faire un petit tour dans le rayon beauté comme je fais habituellement mais j'avais rien besoin de spécial pour voir s'il n'y avait pas des palettes un peu sympas parce que ça faisait plusieurs fois que j'y allais et qu'il n'y avait rien de bien intéressant. Et quand j'ai vu cette palette, je l'ai ouverte et j'ai fait ah ouais non, elle est trop belle, trop belle, je la veux. Elle coûte 4 € il me semble. Alors 4 € peut-être pas précisément mais elle coûte 4 €. Tous les fards sont des fards cuits, donc c'est pour ça que ça s'appelle Baked Eyeshadow. Et ils sont tous métallisés irisés. Voilà, il n'y a pas de fard mat, c'est que des métallisés irisés. Donc je ne les ai pas swatchés avant, je viens juste d'enlever la petite opercule avec vous. Et le but ça va être de faire un maquillage très coloré, donc on va s'éclater. Je sais pas à l'avance ce que je vais faire, je sais pas si ça va forcément être très joli puisque moi j'ai vraiment envie de tester un max de couleurs et j'ai pas envie de dire de faire un maquillage arc-en-ciel mais limite c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai mis ces lentilles très colorées parce que je me suis dit tant qu'à s'amuser autant aller jusqu'au bout du truc et mettre des lentilles colorées. Donc par quoi je commence? Je commence par ma base yeux teintés puisque de toute façon elle est irisée et tous les fards que je vais tester aujourd'hui sont tous irisés. J'aurais peut-être dû mettre un petit bandeau dans mes cheveux. Donc je vais appliquer cette petite base à paupières. Et c'est parti pour le maquillage. Donc au niveau de mes cheveux, vous le savez, le but est de faire du blanc-gris. Alors c'est ambitieux parce que je me suis imposé une contrainte, c'est que d'utiliser que des produits de supermarché. Voilà. D'où le fait que ce soit très ambitieux. Et que je vais mettre un peu plus de temps peut-être qu'avec des produits pro. Mais franchement, vous verrez la vidéo dans quelques jours ou quelques semaines, je sais pas encore. Je sais pas encore à quel rythme je vais y aller au niveau de cette vidéo parce qu'en fait le souci que j'ai et la petite contrainte technique c'est que là à l'heure actuelle je vous parle on est le 15, non? Si c'est ça, on est lundi 15 mars et le souci que j'ai c'est que on me coupe l'eau pendant une semaine. Pendant les heures entre guillemets ouvrables, donc de 9 h à 18 h je n'ai pas d'eau. Donc qui dit pas d'eau dit forcément je vais pas faire de couleur ou de décoloration en pleine journée parce que je pourrais pas la rincer. Donc du coup ça me force à attendre une semaine et c'est pas plus mal parce que comme ça je vais pouvoir faire des soins et des bains d'huile pour ne pas trop niquer mes cheveux. Et bien sûr comme je vous l'ai dit je les ai un peu recoupés etc parce que j'aimerais bien entretenir ma coupe courte que je trouve pas mal. Donc pinceau, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je vous le dis à l'avance. J'ai envie de commencer par le fard jaune, je sais pas pourquoi. J'ai envie de commencer par le fard jaune parce que moi j'adore les fards jaunes et c'est très dur de formuler un fard jaune pour qu'il soit pigmenté. Donc c'est le Or Piment, je sais pas comment on dit ça. C'est entre du doré et du jaune. Donc je prends ça avec un pinceau plat. Je ne connais pas du tout la texture des fards, je vais zoomer encore un peu parce que là vous voyez pas. Et avec le ring light je suis obligée de me mettre assez loin, c'est le souci. Et donc du coup, qu'est-ce que je vous disais par rapport à mes cheveux? Effectivement, comme il n'y a plus d'eau, je vais pas pouvoir m'occuper de mes cheveux avant une bonne semaine. Donc du coup, forcément, vous allez avoir peut-être des couleurs de cheveux bizarres. Parce que du coup, je fais des petits shampoings, etc. Des petits soins pigmentants en attendant pour pas avoir une couleur de cheveux trop bizarre.
Et là notamment quand j'ai fait ma première décoloration, j'avais les cheveux bien jaunes, bien décolorés. Mais j'avais une bande en fait dans mes cheveux qui était encore un peu orange et c'était pas uniforme. Du coup j'ai fait un soin marron. Et en 2 shampoings, le soin marron a complètement dégorgé et ça donne ce que j'ai sur la tête actuellement, c'est-à-dire un orangé sur les racines et un espèce de blond beige sur les longueurs. Donc c'est pas forcément terrible, mais de toute façon je ne travaille pas et j'ai rien de spécial à faire. Mais j'avoue que j'aimerais bien avoir un truc un peu plus propre, mais comme j'ai pas d'eau, je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc voilà pour le fard jaune, il est beau. Et alors qu'est-ce que c'est joli avec les lentilles. Donc fard jaune, j'ai mis à peu près sur un quart de ma paupière, presque un tiers quand même. Voilà. Ensuite je vais prendre le fard orange. Peut-être essayer de faire un maquillage arc-en-ciel finalement, hein. Je me dis pourquoi pas. Le problème c'est que je sais pas si je vais avoir assez de pinceaux pour faire ça. Mais bon, j'ai envie de vous dire, qui ne tente rien n'a rien. Donc au pinceau plat ça a l'air de bien fonctionner. Donc là je vais prendre le fard qui s'appelle Topaz, qui est juste là. Hop. Je vais le mettre... Non, franchement ça se prélève super bien. Franchement c'est une texture qui a l'air vraiment top. C'est hyper lumineux. Bon, le orange est un peu moins pigmenté comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est pas qu'il est moins pigmenté, mais c'est que il est très clair. C'est un orange très clair. C'est limite un pêche par rapport au jaune. Je pense qu'on voit qu'il n'est pas aussi pigmenté. Et c'est pour ça, vous voyez, que je voulais tester un max de couleurs. Comme ça, au moins, on peut voir un peu ce que ça donne. Et donc oui, pour en revenir à mes cheveux, effectivement, oui, c'est une transition que je vais faire sur la longueur. Donc ne vous inquiétez pas si pendant les prochaines vidéos, vous avez des couleurs de cheveux assez originales et différentes à chaque vidéo. C'est normal, c'est parce que un coup je fais des petits soins pigmentants, un coup je fais un shampoing et du coup le soin pigmentant repart, etc. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin le plus important c'est que vous aurez toutes les vidéos, enfin toutes les étapes que j'ai fait en vidéo. Hop. Ensuite, je vais prendre... J'ai pas envie de mettre le rouge. Si, je vais mettre le rouge quand même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets le rouge? Allez, on teste le rouge. On a dit qu'on testait un max, donc du coup, je vais prendre le rubis qui est là. Alors pour moi, limite, ça ressemble pas vraiment à du rouge. C'est plus un rouge rosé, hein. Donc là, je prends avec un pinceau comme ça pour tester. Du coup, parce que j'ai l'impression que ça se prélève bien avec un pinceau plat, mais pourquoi pas tester avec un pinceau boule. Ouais, ça fonctionne aussi, hein. Je sais pas du tout comment ça ressort à la caméra, mais en tout cas, effectivement, en vrai, le jaune est méga pigmenté, donc ça, je suis super contente parce que moi, j'adore les jaunes. Mais les couleurs sont voyantes, c'est-à-dire qu'on les voit, mais c'est portable. C'est des couleurs portables. Voilà, si vous voulez avoir des orangés, des rouges, etc. mais que vous pouvez vraiment porter au quotidien, franchement, cette palette, ouais. Je pense que ça peut vraiment être sympa pour pas mal de monde. Et on voit quand même la différence entre les 3 couleurs. Hein, c'est le principe. Donc voilà pour le point sur mes cheveux. Après, je vous disais effectivement... Par rapport à l'eau, ça m'embête un petit peu parce que du coup c'est une organisation, c'est-à-dire qu'il faut que tous les matins mon chéri me fasse couler de l'eau dans un seau, etc. pour que je puisse me laver les mains, que je puisse boire, que je puisse aller aux toilettes. Enfin bon, c'est compliqué, ça tombe un peu mal quand même, ça tombe quand je suis à la maison, etc. Je voulais pas montrer mais j'ai mis le rose qui ressemble beaucoup au rouge. En fait c'est un rose un peu rose gold, il est super joli. Celui-là, je pense que je referai un maquillage avec celui-là. Il est vraiment magnifique. Il est très irisé, très joli. Et franchement, je sais pas si vous allez voir, franchement, il est canon. Moi, j'aime beaucoup et je pense que ce serait à refaire. De toute façon, là, c'est une vidéo crash test de la palette, mais ne vous inquiétez pas. Le but étant, comme je vous l'ai dit, de tester un max de fard. Donc forcément, même si j'arrive pas à tout mettre sur mes yeux aujourd'hui, on refera une vidéo ensemble et on testera du coup d'autres couleurs. Donc là je pense que j'ai la place pour une seule couleur, donc écoutez, je vais mettre le violet.
Je vais mettre le violet et en dessous je mettrai du vert je pense, parce que le bleu ça va faire trop bizarre avec les yeux. Donc là je suis en train d'enlever un petit peu l'excédent de poudre qu'il y a sur mon pinceau, parce que j'ai fait un smoky violet avec il y a 2-3 jours et du coup j'avoue que le violet est un peu récalcitrant. Donc c'est Héliotrope que je prends, il est magnifique hein. C'est un violet avec un effet un peu galaxie, il y a un peu de paillettes, de nacre, enfin franchement, en tout cas niveau packaging et tout, franchement c'est magnifique. Et je vais mettre ça ici, effectivement il est magnifique. Il est hyper pigmenté, très lumineux. Ah ouais. Et étonnamment, c'est un peu pailleté, un peu irisé, mais ça fait pas tant de chute que ça. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est cool. Et je sais pas si j'estompe les couleurs ou si je les laisse comme ça. Parce que j'ai peur qu'en estompant, comme c'est des fards qui se travaillent super bien, j'ai peur qu'en estompant, en fait, on voit plus la différence entre les fards. Donc j'ai envie de vous dire que je vais laisser comme ça. Juste estomper peut-être un petit peu le dessus, à la rigueur. Mais je veux garder ce côté un peu licornesque, un peu... ouais, je trouve ça super beau. Et finalement, avec les lentilles bleues, je trouve que c'est nickel. Comme ça, on aura toutes les couleurs. En dessous, je vais mettre le vert et le turquoise, je pense. Et un petit point de lumière, peut-être ici et sous le sourcil avec le argenté. Et je pense qu'on sera pas mal. Donc, ce que je vais faire pour cleaner un peu le make-up, mais vous avez l'habitude, c'est d'enlever tout ce qui a pu chuter, etc. et nettoyer mon coin externe avec ma lingette. Pierre supérieure, donc j'adore le résultat, je trouve que c'est super joli et je ne pense pas estomper parce que franchement j'ai trop peur que ça enlève de l'intensité au maquillage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint. Donc le teint, ça va être... assez simple et je vais encore utiliser le fond de teint Yves Rocher, je sais, mais finalement je l'adore ce fond de teint et écoutez, j'ai envie de l'utiliser. Vous allez en avoir marre de celui-là, mais moi je l'adore, c'est le zéro confort, zéro défaut c'est le zéro défaut confort de chez Yves Rocher. Je suis désolée pour le lapsus, en plus franchement il est hyper confortable, donc ça veut rien dire du tout ce que j'ai dit. Je vais juste aller humidifier une Beauty Blender et j'arrive tout de suite. Non mais sérieusement, le réflexe de la femme con, je vous ai dit qu'il n'y avait plus d'eau, qu'est-ce que je fais? Je tire l'eau en fait. Il y a des trucs comme ça des fois, c'est pas clair dans ma tête et voilà. Bon, donc j'ai remis le ring light parce que j'aimerais bien en fait que la lumière soit la même durant toute la vidéo, donc j'ai tiré le rideau et j'ai mis mon ring light. Là j'ai mis la lumière chaude, à voir si ça convient. Et si je ferais pas mieux de mettre la lumière froide, je sais pas du tout. Donc pour la première fois je vais vraiment piocher dans le fond de teint parce qu'en fait avant je n'utilisais que ce qu'il y avait dans l'opercule. Donc je pense que c'est un fond de teint qui va me durer très longtemps. Et je l'adore, franchement je l'adore, je l'adore. Il a une odeur divine, ça sent vraiment la crème pour le visage. Et moi comme crème pour le visage j'utilise que des produits Yves Rocher, donc forcément que ça me parle, j'ai envie de vous dire. Hop, je mets pas de base tout simplement parce que en ce moment... j'ai une routine de visage ultra stricte qui a l'air de bien fonctionner, donc j'ai pas envie de mettre du silicone sur mon visage. Je préfère directement avoir le fond de teint qui est un soin aussi. Donc comme ça on reste dans le côté soin et j'ai pas envie d'avoir des boutons, des choses comme ça, donc voilà. D'ailleurs je vais vous filmer une vidéo routine visage, donc je sais que ça va faire beaucoup de trucs visage, mais en ce moment écoutez hein, c'est compliqué, donc... peut-être vous avez les mêmes soucis de peau que moi et peut-être que ça vous aiderait de voir ce que j'utilise pour ma peau qui a l'air de bien fonctionner puisque ça fait à peu près une semaine que je fonctionne comme ça et je vois déjà des améliorations. Ce fond de teint, si je peux vous donner un conseil, appliquez-le effectivement à la Beauty Blender, il est beaucoup plus joli parce qu'il est quand même couvrant et je trouve que le fait que la Beauty Blender absorbe un peu, c'est pas plus mal. Donc j'en mets pas au niveau des cernes, vous le savez, parce que je trouve que du fond de teint plus de l'anti-cerne, ça fait beaucoup de matière. Et même si j'ai passé un week-end compliqué, parce que mon fils s'est réveillé à 5 h du matin, samedi et dimanche, et il a pas fait de sieste. Je me suis couchée à 18 h 30 hier, limite, parce que j'étais tellement fatiguée et j'avais tellement mal au crâne que je ne savais pas quoi faire. Hop, je vais juste essayer de faire attention à pas en mettre sur mes sourcils. Enfin, en tout cas pas trop. Et ce que j'aime c'est que c'est exactement la couleur de ma peau. Et ça c'est dur de trouver un fond de teint qui te convient à 100%. Et j'adore ce fond de teint.
j'adore ce fond de teint. Je vais essayer d'enlever un petit peu de lumière parce que j'ai l'impression que ça fait un peu too much. Je suis désolée hein, pour la luminosité, je suis pas une pro du ring light, mais en tout cas, j'essaye de faire des efforts pour améliorer la qualité de mes vidéos. Ouais, ça a l'air nickel, en tout cas c'est nickel dans le miroir. Après je vous dis c'est un fond de teint qui est pas du tout mat, donc il a un fini très glowy. Pas gras mais glowy. Je vais prendre mon anti-cerne de chez NYX, donc le Can't Stop Won't Stop. Parce que en ce moment le Révolution je trouve qu'il est limite pas trop foncé mais trop jaune pour moi. Ce qui fait que du coup bah j'ai du mal à le blender bien avec le fond de teint. Hop. Il y a très longtemps, je vous avais demandé sur ma chaîne de me mettre en commentaire des endroits où je pouvais trouver des mini beauty blenders pour les yeux. Et je crois que vous m'aviez dit Kiko et Primark. Je me suis rendue dans les deux magasins il y a un petit moment. Hein, et impossible de trouver des petites éponges. Donc je sais pas si c'était un produit entre guillemets limité. Et du coup bah, je me suis réveillée trop tard et il n'y en a plus. Mais impossible de trouver des petites éponges parce qu'en fait le souci que j'ai c'est qu'au niveau vraiment du coin interne, bah, comme je me maquille les yeux avant, je peux pas y aller directement avec celle-là et du coup je suis obligée de finir au doigt. Donc j'aimerais bien trouver vraiment des petites éponges vraiment faites pour. Donc voilà pour mon teint qui est bien couvert et j'ai réussi à pas trop en mettre sur mes sourcils donc je suis contente. Bien couvert mais je vous dis franchement c'est super confortable. Qu'est-ce que je vais mettre comme poudre? J'ai envie de vous dire, je vais mettre une poudre compacte. Ouais, je sais, ça va faire beaucoup, mais j'ai vraiment envie d'avoir un teint zéro défaut, quoi. Et j'ai pas envie que ça me blanchisse le teint. Donc là, je vais prendre ma poudre du moment. C'est la Max & More Compact Powder Matte. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup cette poudre. Je l'ai en teinte Sleeky Kiss, donc c'est ma teinte à moi, quoi. Je prends un gros pinceau comme ça. Alors là, j'applique juste la poudre en dehors de mon pantalon pour essayer de ne pas en avoir trop sur mes fringues. Et après je vais tapoter avec le visage un peu en arrière pour éviter d'avoir trop de chute sur mes fringues. Comme dans la vidéo maquillage précédente où je m'étais complètement enfariné la blouse. D'ailleurs j'ai vraiment dû me changer parce que franchement j'avais beau tapoter dessus, elle était complètement enfarinée, il n'y avait rien à faire. Hop. Donc je poudre l'ensemble de mon visage en tapotant. Parce que sinon j'ai remarqué que ça a tendance à faire bouger un peu la matière. Hop. Et après je prends un pinceau un petit peu plus précis. Enfin en tout cas plus fin comme ça. Je reprends la même poudre et je viens poudrer le dessous de mes yeux. Pour mettre un peu plus à ce niveau-là. Et pour que ce soit bien mat et que ça migre pas dans le petit pli que j'ai sous les yeux. Voilà. Donc pour le teint, dans les grandes lignes, on est bon. La seule chose que je me permets de faire, c'est bien sûr un peu de contour. Donc, je vais faire ça comme d'habitude avec ma poudre. Mais je vais essayer de ressortir et de retrouver ma palette NYX là, parce que j'aimerais bien essayer de faire du contour poudre. Mais avec vraiment des fards de contour. Là je triche un peu, vous savez, je prends une poudre un petit peu plus foncée que ma carnation. 2 tons plus foncés que ma carnation. Et je fais du contour avec ça. Enfin c'est pas vraiment du contour, c'est plus comme du bronzing. Enfin bon, je sais pas exactement quelle est cette technique, hein, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien, ça se voit sans trop se voir. Et moi, vous avez vu hein, le dernier essai contouring que j'ai fait avec des fards crème, ce que ça a donné, c'était vraiment pas terrible du tout. Donc je préfère laisser ça aux nanas qui savent le faire. Moi, c'est pas mon truc. Donc je préfère le faire avec de la poudre. Et je me dis pourquoi pas ressortir mon ancienne palette NYX pour tenter, je dis bien tenter, de le faire avec mon ancienne palette. Donc en fard à joues, je vais prendre celui-là, je vais en mettre très peu, enfin je vais essayer d'en mettre très peu parce qu'il est méga pigmenté. C'est le Blush Powder Satin, toujours de chez Max & More, donc j'ai pas envie de dire qu'on est dans les 100% Action, mais j'essaie d'utiliser un max de produits qui viennent de chez Action. C'est le Pink Sand 110. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets toujours les références en barre d'infos. Donc moi ce que j'en fais, c'est que je prélève bien. J'enlève un excédent et j'applique d'abord sur l'arrière de la joue.
Voilà, un tout petit peu. Vous avez vu comment elle est pigmentée? Un truc de fou. Et en plus, j'ai l'impression que la poudre et le fond de teint accrochent super bien la couleur. Donc du coup, c'est vrai que j'essaie de ne pas en mettre de trop. Et après, vous connaissez mon astuce, je reprends mon pinceau poudre avec lequel j'ai appliqué ma poudre pour le teint. Et je viens estomper, comme ça j'estompe le blush, j'estompe le fard. Et du coup, on a un teint qui est, j'ai pas envie de dire naturel, mais le plus naturel possible quoi. Hop. En essayant de pas avoir de traces de blush parce que je trouve vraiment pas ça joli. Et voilà, on est bon. L'enlumineur, je verrai après si j'en mets parce que j'ai peur que ça fasse un peu too much. Hein, entre le rouge à lèvres, le maquillage arc-en-ciel. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc du coup, cette fois-ci c'est la bonne. Je vais prendre le crayon que je voulais mettre, que j'ai repéré tout à l'heure. Il est où? Il est où? Il est où? C'est un crayon de chez Kiko que je voulais absolument mettre parce que je le mets très rarement et je sais qu'il est joli. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est de la collection Smart, donc c'est la collection pas chère, Color Eye Pencil, donc toujours de chez Kiko. Et j'ai la teinte 13 qui est un vert vraiment émeraude. Donc ça je vais le mettre dans ma muqueuse et je vais un petit peu, j'ai envie de dire déborder. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Hop. Et après je viendrai mettre les fards au pinceau plat, vraiment sous la ligne des cils. Donc voilà pour le crayon. Donc ça donne un peu plus d'intensité et ça va aider un petit peu avec la pose des fards suivants. Donc ça c'est bon. On reprend notre petite palette et je vais mettre deux couleurs. Je vais mettre je vais mettre deux couleurs. Il y a un bleu un peu vert et il y a le vert. Donc je vais reprendre mon pinceau qui m'a servi à mettre du jaune parce qu'il est très fin et très précis et je pense que ça peut être pas mal. Donc j'ai enlevé bien sûr l'excédent de couleur qu'il y avait dessus. Donc je vais mettre pour le coin externe celui-là qui est le Blue Zircon, qui est un peu un peu bleu vert. Hop, donc toujours avec mon petit pinceau. Je vais essayer de bien tapoter pour pas avoir de chute. Et je vais mettre ça vraiment ici. Donc j'essaie de rejoindre le violet. Donc je fais la moitié de mon ras de cils avec. Hop. J'essaye de faire un truc le plus symétrique possible. Et après pareil, avec le même pinceau donc, que j'essuie sur un petit mouchoir propre, je vais tout simplement venir prendre le fard vert qui est le Jonquil, qui est là. Qui est un vert un peu kaki mais très clair. Et on va tester ça. Donc plutôt vers le coin interne vu que c'est une couleur qui se rapproche un peu plus du jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça pas mal le maquillage arc-en-ciel métallisé comme ça. C'est joli. Et après il faudrait éventuellement que je l'estompe, mais je vais l'estomper au doigt. Donc tout simplement je prends mon doigt qui est propre et je viens estomper mon ras de cils. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre le petit point de lumière. Donc je vais prendre un autre pinceau plat. Donc je vais prendre un petit pinceau plat qui est tout petit comme ça. Et qui va me servir du coup de pinceau précision. Et je vais prendre le fard cristal qui est un gris clair, un peu bleuté. Que je vais appliquer du coup avec le pinceau en petites touches. Donc c'est-à-dire ici. Au niveau entre le jaune et le vert. Ici comme ça. Hop, vraiment une toute petite touche. Hein. Hop. Donc je vais juste brosser mes cils pour enlever le résidu de poudre qu'il y a dessus.
et pour les mettre bien recourbés. Donc je les brosse par en dessous et par au-dessus. Je mets ma petite couche de mascara sur les cils du bas. Hop, voilà. C'est pas mal, on s'en sort, on s'en sort. On voit bientôt le bout les gars. Donc ce qui me reste à faire, que je vais faire en dehors du champ caméra, c'est tout simplement de enlever un petit peu ce que j'ai en maquillage sur mes piercings, démaquiller le contour de mes lèvres, choisir une couleur de rouge à lèvres ou de gloss et je vous retrouve tout de suite pour la dernière étape de ce make-up. Donc pour mes lèvres c'est tout simple, je vais faire un contour avec le crayon contour des lèvres Waterproof de chez Piggy Sage en teinte brun. Et après je vais les remplir avec le gloss Fenty Beauty en teinte Fenty Glow qui est un peu marronné. Donc comme ça on reste dans les nudes mais on a quand même un peu habillé nos lèvres. Voilà, donc là j'ai pas agrandi mes lèvres, j'ai pas surdessiné mes lèvres. C'est vraiment pour faire une bouche, j'ai envie de dire, assez nude. Et après je vais remplir avec ce magnifique gloss. Voilà. Et ça c'est ce que j'aime bien faire quand j'ai envie de mettre quelque chose de très léger sur mes lèvres et en dessinant un petit peu plus le contour. Voilà, j'adore ce gloss. Et voilà pour le résultat final. Donc j'enlève un petit peu la luminosité parce que j'ai l'impression que la caméra a du mal à faire la mise au point. Donc voilà pour ce maquillage que j'avoue j'en suis fan. Je pensais pas du tout faire un truc très coloré comme ça mais au final je trouve ça canon. Donc cette petite palette qui coûte dans les 4 € chez Action, n'hésitez pas à aller parce que franchement elle est super belle. Moi j'ai testé pratiquement toutes les couleurs, il me reste juste la saphir, la gold et la aurore boréale que j'ai pas testé. Enfin en gros il y en a 1, 2, 3, 4 que j'en ai pas testé. Franchement elle est canon. Elle est canon, les fards ils se travaillent super bien, je vais zoomer sur mon œil. Les fards se travaillent super joliment, ils ont un rendu métallisé un petit peu pailleté, enfin je sais pas. Et vous voyez je les ai pas du tout estompés et franchement ça fait quand même un super résultat je trouve. Donc voilà hein, pour ce petit maquillage un petit peu arc-en-ciel et j'espère que ça vous aura plu. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir dans votre Action si cette palette y est disponible. Je pense que c'est une palette qui pourra pas mal plaire parce que c'est des couleurs qui sont assez flashy mais qui peuvent une fois estompées être tout à fait portables. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette palette ou la première version qui était une version Galaxy, je sais pas quoi. C'était sur le thème des planètes et des galaxies. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!